Sous les objectifs des journalistes, Rekia Madougou dévoile le contenu de son nouvel ouvrage « Soyez les certitudes, dialectique d'inclusion et du minimum humain en Afrique ». C'était à la faveur d'une cérémonie de présentation du dit livre ce samedi 19 décembre au Radisson Blu Hotel de Dakar. Laquelle cérémonie a reçu la participation remarquable d'éminentes personnalités du Sénégal et d'ailleurs, respectivement Ismaïla Madior Fall, ministre d'État, et El Hadji Kassé, ministre conseiller représentant le chef de l'État Macky Sall. Cette laborieuse œuvre de 146 pages, soigneusement préfacée par Macky Sall, président de la République du Sénégal, s'articule essentiellement autour de 3 thématiques saillantes: la citoyenneté économique, la spiritualité de l'effort et des anecdotes personnelles. Soyez les certitudes sonne sans doute le glas des stéréotypes accablants et ses succédanés en Afrique. Je me sens pousser des ailes en fait. Et je voudrais que chacun retrouve cela dans son histoire, dans ses origines. Et que finalement il en fasse son ancrage et son combat prépondérant. J'entendais la lumière chanter mon père, Madame Kaya. Je l'entendais chanter ma mère Santiago. Je l'entendais chanter les tableaux dans leurs grandes épopées. Et je l'ai entendu chanter dans l'Empire Sorail, qui est mon empire d'origine. Cette épopée glorieuse de l'Empire Sorail, qu'aujourd'hui on ne raconte pas suffisamment. On veut nous faire croire que ce sont les civilisations modernes, extérieures, qui sont les plus florissantes. Non, nous sommes originaires d'un empire riche, un empire fort, un empire l'Empire Sorail que j'ai voulu aujourd'hui magnifier à travers mon goût, j'espère que vous l'avez. Cet empire-là, ce qu'on ne vous a pas suffisamment dit, et moi j'ai fait des recherches autour de notre empire Sorail, c'est qu'il avait réussi à former une masse critique d'intellectuels déjà à l'époque qui réussissaient à pousser tout l'empire vers le haut. Mais alors, est-ce qu'on a besoin d'aller très loin pour chercher cette énergie positive, cette culture qui peut faire de nous des jeunes gens, des jeunes femmes, des gens tout simplement qui savent tutoyer le sol? Ancienne garde des Sceaux, ministre de la Justice du Bénin, experte internationale en inclusion financière et mécanismes de développement, à travers son ouvrage, Rekia Madougou interpelle à la fois les consciences des jeunesses et femmes, des chefs d'État et gouvernements du continent. L'entrepreneuriat est le cœur du développement africain. Et je vais encore plus loin. Cette masse que nous voulons mettre au travail, on est tenu de travailler sur la notion d'employabilité. C'est-à-dire que cette employabilité qui va même plus loin, qui est de l'auto-employabilité, qui nécessite, au-delà de ce que nous mettons en place comme mécanisme, c'est-à-dire les politiques publiques qui favorisent l'entrepreneuriat, mais il y a aussi la notion de l'investissement personnel pour la promotion de l'entrepreneuriat. À l'occasion, les participants n'ont point tari d'éloges ni de témoignages à l'endroit de l'auteur. La question de l'autonomisation des femmes, de l'entrepreneuriat des jeunes était entre autres au cœur des échanges. La CPM et son président se mettent désormais au même diapason du combat que mène Rekia Madougou. Mise en place par la ville de Dakar pour accompagner les jeunes et les femmes porteurs de projets à la création de leur entreprise. À cette heure, nous répondons ainsi à la problématique de l'employabilité des jeunes sur le territoire de la ville de Dakar. Pour ce faire, elle a mis en place un dispositif complet qui permet aux porteurs de projets de s'exercer en droit de c'est-à-dire de tester son idée de projet et de l'accompagner jusqu'à la création de son entreprise. À l'issue de la cérémonie, Rekia Madougou a dédicacé son 4e ouvrage publié cette année à des dizaines de personnes, sans manquer de lever un coin de voile sur son prochain livre qui s'intitulera Dialectique de la créativité.